Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 août, pour faire un petit tour du potager d'été. Alors on va pas se mentir, c'est compliqué cette année décidément, mais bon, il y a quand même des belles choses à venir, hein. Là c'est la partie des bacs de Patrice, donc il y a de belles tomates qui vont arriver. Et on a déjà fait quelques récoltes de tomates plutôt sympas. Voilà. Bon, les plants ont quand même pas mal souffert du vent, du chaud, du pas très chaud, parce que c'est vraiment un été particulier, hein. On n'a pas on a un été étrange, quoi. On fait face aussi cette année, une nouvelle chose, à des rongeurs, je pense, qui viennent manger les tomates. Puis alors pas qu'un peu. Donc ben voilà, celle-là je l'ai laissée pour qu'ils la finissent. Et en général, ils choisissent les plus grosses tomates, les tomates les plus rouges. Ils sont pas fous les petits gars, ils sont pas fous. Alors voilà, hein, c'est la permaculture, c'est le partage. Bon, on aimerait mieux partager un petit peu moins quand même, les gars. Mais bon, c'est comme ça. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour, hein, le petit tour que je fais habituellement. Donc là, on est le matin, donc les pollinisateurs sont au boulot. Alors on commence par le bac où il y avait précédemment les pois chiches, dont je n'ai rien récolté quasiment. Donc là j'ai mis à la place une petite bouture de tomates. C'est pas une franche réussite chez moi cette affaire là, mais bon, il y a quand même une petite tomate dessus, hein. Faut la chercher, mais elle est là. Voilà, là on a les courges Lady Godiva qui sont montées dans l'arbre, c'est très chouette. Bon, à part que... Alors les cucurbitacées cette année, eh ben, elles font des fleurs mâles, des fleurs mâles, des fleurs mâles. Pour ce qui est des courges, pour l'instant, j'ai pas vu. En tout cas sur celui-là, il n'y en a pas. Là précédemment il y avait des pommes de terre, donc j'ai déplacé un chou kale qui était un peu étouffé par l'autre chou romanesco. Donc là il prend un peu plus d'ampleur. Et derrière j'ai mis des choux romanesco pour cet hiver qui vont bien. Là c'est mon autre chou kale qui est magnifique. On consomme régulièrement, c'est très bon. C'est très délicat, comme ça a un goût de chou mais très fin. Là derrière nous avons les pâtissons. Alors depuis plusieurs saisons j'avais des pâtissons en veux-tu en voilà. Cette année rien du tout. Aucun pâtisson récolté pour le moment. Et toutes les fleurs qui se présentent c'est des fleurs mâles. Donc bon, ce ne sera pas l'année des pâtissons. Là nous avons petite courge, celle-ci je pense va finir par se développer, hein, ça a commencé déjà. Donc là j'ai au moins une courge. Bon, les haricots c'est mort, hein, terminé. Là donc ma courge elle court dans l'arbre, je trouve ça plutôt chouette. Bon après elle fait pas de courge, mais bon, bref. Là nous avons les artichauts qui se maintiennent comme ils peuvent. On verra si j'arrive à les maintenir jusqu'à l'année prochaine. Là, nous avons les butternuts. Alors, les butternuts, comment dire, eh ben, guerre d'évolution, hein, depuis un mois pratiquement. Voilà, ça me fait des feuilles, ça me fait des fleurs. Eh ben, les butternuts, tout là, j'ai le potimarron qui est en train de courir le long du bac.
Mais pareil, il fait même pas de fleurs lui. Bon. Ça, c'est des très beaux topinambours. Alors, ça va bien. Là, nous avons mon bac de tomates et un beau poivron qui me fait beaucoup de fleurs pour l'instant, rien d'autre. Avec les très jolis hippomées. Alors sur ces plants là, j'avais 2 énormes tomates qui ont été mangées par le petit rongeur. Donc voilà. Voilà. Là, on passe sur anciennement un endroit où il y a les pommes de terre. Donc là, j'avais mis un pâtisson, ben voilà. Là, j'ai un melon. Alors, plein de feuilles, magnifique, hein, très beau plant. Là, j'ai une gigérine qui est très jolie aussi. Très chouette les feuilles de gigérine. Dentelé, c'est très joli. Alors ça grimpe sur le buisson. Ça fait des fleurs, mais pour l'instant, pas de courges. Je sais pas cette année s'il fait pas assez chaud, mais les courges, elles veulent rien savoir. Les cucurbitacées, compliqué. Parlant de cucurbitacées, ben là on a une belle courge Jack B. Little. La courge. Donc ben, elle est très sympa, elle est très jolie. Et donc elle vient du bac de Patrice qui est en dessous. Et elle a voulu grimper vers chez moi. Alors là, dans mes bacs, nous avons des beaux poivrons qui se développent doucement. Là, j'ai ma belle aubergine blanche qui a très peu évolué, mais bon. Là, j'ai les beaux poivrons qui vont bien aussi. Là, les plants de tomates, ben, j'ai quelques belles tomates, mais ils sont en souffrance, les plants de tomates. Là, j'avais un plant de coriandre, ben voilà, qu'il en reste. Là, j'ai toujours mon magnifique chou romanesco qui, pour l'instant, ne m'a toujours pas fait de fleurs. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, j'espère. En tout cas, le plant est toujours très beau. Voilà, plant de tomates. Là, j'ai des belles tomates que je vais pouvoir récolter. Donc aussi problème cette année, j'ai des plants de tomates, va savoir pourquoi, ils ont le cul noir. Pourtant mes bacs sont bien fertilisés, mais bon. Voilà, une belle kénopote sauvage. On passe de l'autre côté, là c'est les courgettes. Donc bah, les courgettes, voilà, j'en ai une petite là peut-être qui va arriver un jour. Mais malgré qu'il y ait beaucoup de butineurs cette année, bah, j'ai énormément de fleurs. Tiens, en parlant de butineurs. Est-ce que j'arrive? J'ai beaucoup de bourdons d'abeilles qui viennent butiner, seulement comme c'est que des fleurs mâles, évidemment ça ne sert pas à grand chose. Ah là, j'ai une petite courgette, où elle est? Oui, Posca. Les courgettes c'est compliqué. Là j'ai mon plant de soja qui va bien, qui me fait ses petites gousses de soja. Donc ça reste anecdotique, mais bon, c'est là. Mes 2 poireaux qui sont restés, qui se développent très doucement.
Ah, là j'ai une petite courgette quand même. Voilà. J'en vois sur Instagram qui me font des récoltes de courgettes phénoménales. Bah, c'est pas mon cas ici. Hein. Je pense que cette année les récoltes seront vraiment minimalistes. Mais bon, c'est comme ça. C'est les joies de la culture. Donc là on passe côté des tomates. On a quelques belles tomates. Une magnifique hippomée qui s'est mariée avec les plants de tomates. Donc ça je referai l'année prochaine parce que je trouve ça tellement joli d'avoir dans les fruits un beau cosmos. J'ai dérangé une petite bête, pardon. Et je trouve ça tellement beau avec les plants de tomates, les hippomées, que ça je referai. Donc ben voilà, les plants de tomates ils se maintiennent comme ils peuvent. Il y en a qui sont quasi morts, hein. Celui-là il est mort. Avec tout ce que j'ai planté comme tomates, le résultat est pas phénoménal. On passe de l'autre côté. Là nous avons un pâtisson, donc pareil, des fleurs. Alors ça par contre c'est mes concombres. Alors les concombres ils vont bien. J'ai un très beau concombre là que je vais pas tarder à récolter. J'en ai un autre là-bas. Voilà, les concombres c'est pas mal. C'est la première fois que j'en fais. On verra au niveau goût ce que ça donne, mais en tout cas les plants sont beaux. Là j'ai une courge. Voilà. Là j'ai les plants de cornichons. Donc, les cornichons ça va, hein, j'en récolte régulièrement. Alors ça c'est un cornichon qui est parti faire sa vie de l'autre côté du bac, ce qui fait que je ne l'ai pas vu. Donc du coup il a bien grossi, donc on va voir si on peut le consommer en concombre ou pas. Voilà, beau cornichon. Celui-là je vais pouvoir le cueillir. Donc les cornichons ça va bien. Voilà, plant de tomate qui est très en souffrance. Pareil, qui s'est marié, qui s'est marié avec une hippomée qui est montée jusqu'à là-haut. Un joli cosmos derrière. Là, nous avons les plants de courgettes. Allez, vas-y, ça butine. Super. C'est la première année que je vois autant de butineurs sur mes fleurs. Quel dommage que ce soit que des fleurs mâles. Ou quasi. Enfin, il y en a quand même une petite courgette là. Ronde de Nice qui grossit doucement. Là, il y en a une future. J'espère que on va arriver à la voir. Là, c'est un autre plant donc de bouture de tomates. Donc bon, je vois peut-être des tomates en septembre, on verra. Capucine. Alors ça, c'est un plant de, c'est mon plant de pastèque. Il n'a pas bougé hein, depuis le mois de juillet, il n'a pas bougé. De l'autre côté, on a mon plant de marmande rescapé. Là, j'ai encore une bouture de tomate, hein, qui un peu la tête. Là, j'ai courgette, je me rappelle plus, courgette. Ça, c'est un melon jaune, donc là j'ai un petit melon tout petit, tout mignon.
là c'est un melon aussi. Pareil, hein, pas de fleurs, des feuilles, bon, à voir. Là, les seuls plants en fait qui ont bien fonctionné, c'est les courgettes jaunes. J'en ai récolté plusieurs et il y en a à venir. Là, mes trois plants de courgettes jaunes, ils donnent bien très régulièrement. Donc super. Là, ce bac, alors pas une seule courgette. Pourtant les plants sont relativement beaux. Enfin celui-là est beau. Après il y a celui-là qui et celui-là qui est rikiki. Il pousse hein, doucement doucement, mais alors pas trop vite le soir et tout doucement le matin. Hein. C'est l'inverse, mais bon. Voilà, là j'ai la roquette qui est toujours à fond. Bon les haricots, allez, on en parle? Non, on n'en parle pas. Voilà, là j'ai mon plant de shisoke, super beau, c'est vraiment super bien développé. J'espère que je pourrai le maintenir jusqu'à l'an prochain, je sais pas. Là j'ai des petits semis de fraises, donc qui sont tout petits mais qui sont bien là, qui sont bon ça va se développer doucement. Et puis les fraises que j'ai en bas, c'est avec des graines comme ça que j'ai réussi à les faire. Bon, en toute honnêteté, j'ai pas eu de fraises, hein. Je les ai plantées l'année dernière, j'ai pas eu de fraises cette année, mais bon, on verra l'année prochaine. Alors mon basilic, autant vous dire qu'il va pas beaucoup dans les salades parce qu'il en est toujours, pas au même stade, hein, j'exagère, mais bon, bref. Voilà, donc cette année au potager, l'été, c'est quand même très mitigé parce qu'on n'explose pas les records de récolte. Hein. Mais bon, les températures sont très moyennes. Le soleil, il y en a, mais comme il fait froid, je pense que les légumes, voilà, on est dans le sud quand même. Il faudrait qu'il fasse chaud. Bon, par rapport à d'autres qui ont pris la pluie pendant des mois, on va pas se plaindre. Hein. Mais nous, on manque d'eau, hein, par contre, largement. Voilà, le potager d'été. J'étais très contente au printemps, ça démarrait bien et bon, malheureusement, c'est un peu calme à mon goût. Mais bon, c'est comme ça, c'est la culture. Voilà, sur ces jolies feuilles diplômées en forme de cœur, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.